Je vais être direct, si chaque année tu finis Ramadan épuisé, irritable, sans énergie, avec le cerveau en mode Windows 98, c'est pas normal. Et non, ce n'est pas un manque de foi, c'est pas t'as pas de mental, c'est souvent un manque de stratégie. Ramadan ne fatigue pas, ce sont nos erreurs modernes qui fatiguent. Et le pire, on s'auto-sabote avec amour, avec tradition, tu connais la scène, Ftor, la table est belle, les odeurs sont incroyables, harira ou shorba, bourek, briques, pain, thé sucré, bref, tout le monde est heureux. Et après on passe au niveau supérieur, plat chaud, plat en sauce, encore du pain, le dessert, makrout, baklawa, besboussa, kalbalouz, shebakia, ce que tu veux, et parfois la fameuse labia radioactive de l'espace, comme je l'appelle. Donc le problème, ce n'est pas que c'est mauvais en soi, ça dépend quoi. Mais le problème, c'est le timing, l'ordre et la quantité. Aujourd'hui, je te donne un cadre clair, glycémie, digestion, sommeil, sahur et sport. Simple, pratique, zéro folklore et surtout, zéro culpabilisation. L'erreur numéro 1, c'est l'explosion glycémique of Tor. Première erreur, tu manges comme si tu devais rattraper toute la journée en 90 minutes chrono. Je comprends, hein, t'as faim, t'as jeûné toute la journée, t'es content, c'est l'oftor, mais le corps, lui, il s'en fiche de tes émotions, il répond à ce que tu lui donnes. Quand tu balances d'un coup sucre plus farine blanche, plus friture, plus thé sucré, plus dessert, tu crées un scénario classique. Ta glycémie monte très haut, ton insuline monte très haut aussi, et derrière, tu t'écrases. Et là, tu dis, Ramadan, c'est dur, hein. Non, frère. Ce qui est dur, c'est le combo harira, plus briques, plus pain, plus thé sucré, plus makrout. Et derrière, tu t'étonnes que ton corps demande une sieste administrative. Le crash après le ftor n'est pas spirituel, il est glycémique. Donc je te dis pas, hein, mange une feuille de salade et ça ira. Je te dis structure. Un conseil, la rupture du jeûne, c'est une remise en route. Tu fais une rupture en 3 temps. 1. Hydratation. Petite pause, tu laisses le système se réveiller, une base solide avec quelques protéines plus des fibres et ensuite seulement tu ajoutes les glucides traditionnels et en dose réduite, limitée. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la rupture du jeûne, c'est pas une attaque totale. Tu peux garder la harira, tu peux garder quelques briques, mais t'évites les fritures, etc. et tu les mets au bon moment, pas comme un test de résistance pour ton pancréas. L'erreur numéro 2, c'est la nuit sabotée. Digestion plus sommeil. Tu détruis ta récupération en détruisant ta nuit. Tu manges lourd, tu manges tard, tu remanges plus tard, puis tu veux dormir. Sauf que ton corps, il est en plein chantier, lui. Tu dors, mais tu ne récupères pas. Ou mal. Et quand le système nerveux est épuisé, tu perds tout. La discipline, ta patience, ton énergie. Tu deviens vite irritable, t'as faim tout le temps, tu compenses au sucre, tu carbures au café. Et tu te dis, c'est Ramadan. Non, c'est juste ta nuit qui est mal gérée. Soyons honnêtes. Ftor à 19h, petit thé sucré à 21h, juste un bout de besboussa à 23h, et ensuite, bon allez, une petite shebakia, ça fait pas de mal. Donc, ce n'est pas une fatigue mystique, c'est ton corps qui demande l'asile politique. La solution, tu veux une nuit utile, t'allèges le tardif, tu évites le repas numéro 2 ou numéro 3, et tu laisses au corps une vraie fenêtre de repos. Phrase à retenir, si tu détruis ton sommeil, tu détruis ton Ramadan. Troisième erreur, le sahur version goûter de l'enfer. Café, sucre, pain blanc, confiture, zéro eau ou presque, pas d'hydratation du coup. T'as un boost pendant 30-40 minutes le matin, puis tu passes la journée à négocier avec ton propre cerveau. Le sahur sucré, tu le payes toute la journée. Le premier repas de la journée, le sahur, c'est ton socle. Si ton socle est nul, ton Ramadan est instable. Et je te le dis sans méchanceté, si ton sahur ressemble à un goûter ou un dessert, ne sois pas surpris que ton énergie ressemble à un yo-yo. Lâcher bakia au sahur par pitié, c'est non. En plus, tu vas avoir trop soif derrière. C'est comme mettre des pneus slick sous la pluie et demander pourquoi tu glisses, pourquoi tu dérapes. La solution, sahur égale hydratation avec des protéines plus des fibres et un truc stable. Par exemple, tu prends des œufs, du pain complet, de l'avoine, un yaourt nature, des oléagineux, quelques amandes, des noix et un fruit. Un vrai apport en eau, pas juste de gorgée pour la tradition et basta. Donc à retenir, le but n'est pas de survivre jusqu'à midi, le but est d'être stable toute la journée. Le cadre en 3 règles. Maintenant, on arrête de lister les erreurs et on passe au cadre. T'as pas besoin de 25 astuces TikTok, t'as seulement besoin de 3 règles. La règle numéro 1, c'est une rupture intelligente du jeûne. La rupture du jeûne, c'est pas une attaque totale. La règle numéro 2, de protéger ton sommeil. Si tu détruis ton sommeil, tu détruis ton Ramadan. Et la règle numéro 3, sahur long terme, hydratation, protéines, fibres, stabilité, comme on l'a dit. À partir de là, tu peux jeûner, travailler, gérer ta famille, même t'entraîner
sans être une batterie HS au bout de 5 jours. Ramadan, ce n'est pas une démonstration, c'est une maîtrise. Et ça, c'est important. Tu peux manger traditionnel, tu peux avoir harira, shorba, brick, bourek, ce que tu veux, en évitant tout ce qui est un petit peu mauvais et les fritures quand même. Tu peux prendre même un dessert, mais tu fais pas le combo complet tous les soirs, comme si c'était un rituel obligatoire. Une question classique qui revient souvent, est-ce que je peux m'entraîner pendant Ramadan? La réponse oui, mais Ramadan, c'est pas le mois de l'ego. C'est pas le mois où tu vas prouver. T'adaptes l'intensité et le timing. Le but, entretenir, rester actif, récupérer et garder le mental. Pas de cramer puis te récompenser avec 3 makroutes et une shebekia en disant j'ai mérité. Alors performer lorsque tu jeûnes c'est compliqué, mais d'abord protège ton sommeil et ton énergie avant de protéger ton ego. Un exemple simple, tu peux faire des séances techniques, du renforcement léger, de la marche quotidienne et réduire au niveau du volume avec une intensité adaptée. Le sport en période de Ramadan et de jeûne, c'est de la stratégie, pas du cinéma. En conclusion, si tu improvises, tu subis. Si tu structures, tu progresses. Ramadan peut te renforcer, mais pas si tu te sabotes avec les mêmes erreurs chaque année. Et si tu veux un cadre clair, prêt à appliquer, sans te prendre la tête, j'ai structuré Ramadan Reset. Énergie, sommeil, digestion, sahur, sport. C'est pas un défi Instagram, pas une cure miracle. C'est un plan. Ramadan Reset est en lien. Je ferme au début du mois parce que je veux des gens engagés, pas des touristes. Cette année, on ne subit pas, on maîtrise. Et bon Ramadan à tous.